Attention, mes enfants, c'est fini de jacasser. Écoutez sagement, car la classe va commencer. Attention. Nous allons maintenant aborder les notions de PPMC et de PGDC. Le PPMC est en fait le plus petit multiple commun entre deux nombres. Par exemple, le PPMC de 12 et 16. Pour trouver le PPMC de 12 et de 16, il vous faut écrire les multiples de chacun de ces nombres. Commençons par le 12. Les multiples de 12, je rappelle que c'est le nombre 12 qui est multiplié par des nombres entiers. Donc on commence toujours par le plus petit. Le premier multiple de 12, 12. 12 fois 2, 24. Je vous rappelle que les multiples sont des ensembles infinis. C'est pour ça que j'ai mis 3 petits points, parce qu'ils continuent à l'infini. Notons maintenant les multiples de 16. Nous avons 1 fois 16, 16. 2 fois 16, 32. Maintenant que nous avons noté les premiers multiples de 12 et de 16, il faut regarder s'il y a des multiples qui sont communs entre ces deux numéros. Nous avons donc pas de corrélation ici. Le premier multiple commun de ces deux chiffres, de ces deux nombres, est 96. Il n'y en a pas d'autres dans ceux que nous avons notés. Étant donné que c'est les premiers multiples communs de ces deux nombres, c'est 96 le PPMC. Si l'on cherche le PPMC du chiffre 4 et du chiffre 6, il faut commencer par noter tous les multiples de ces deux chiffres. Commençons donc par les multiples de 4. 1 fois 4, 4. 2 fois 4, 8. Je vous rappelle que les multiples d'un nombre sont un ensemble infini. Donc, j'ai mis des petits points ici parce que cet ensemble continue à l'infini. Ça ne s'arrête jamais. Poursuivons avec les multiples de 6. 1 fois 6, 6. 2 fois 6, 12. Vous comprenez ici l'importance de savoir ces livrets. Mieux on connaît ces livrets, plus on aura de facilité à noter les multiples et à le faire rapidement. Donc, maintenant que nous avons noté les multiples de ces deux chiffres, on va regarder quel multiple est commun dans les deux ensembles. Alors, nous avons le 12, que l'on retrouve dans les deux ensembles. Nous avons également le 24 et le 36. Il y en a
bien sûr une infinité d'autres, mais on n'a pas besoin de tous les noter car ce qui nous intéresse, c'est le plus petit multiple commun entre les deux chiffres. Donc ici, le plus petit multiple commun de 4 et de 6, le plus petit, c'est 12. Nous allons maintenant chercher le PPMC de 3 nombres. 2, 3 et 8. On commence par noter les multiples. Puis maintenant, on doit trouver les multiples qui sont communs aux 3 ensembles. Si le multiple se trouve dans 2 ensembles, cela ne suffit pas. Il faut vraiment que ce multiple soit dans les 3. Donc ici, nous n'en avons qu'un. C'est le nombre 24. C'est le seul multiple qui se trouve dans les 3 ensembles. Si l'on prend par exemple 12, c'est un multiple commun entre 2 et 3. Mais vu que le 12 n'est pas un multiple de 8, on ne peut pas le prendre comme PPMC de ces 3. Donc, le PPMC de 2, 3 et 8 est 24. Le PGDC. Le PGDC est en fait le plus grand diviseur commun entre plusieurs nombres. Voici un exemple. Pour trouver le PGDC de 56 et 64, on doit commencer par noter les diviseurs de ces deux nombres. Donc, les diviseurs de 56, nous avons toujours le 1. Une fois 56 égale 56. Étant donné que c'est un nombre pair, il se divise également par 2. 2 fois 28 égale 56. Est-ce qu'on peut diviser 56 par 3? Non, ce n'est pas un multiple de 3. Par 4, c'est possible. 4 fois 14. Puis, nous avons également le 7 fois 8 égale 56. Donc voici tous les diviseurs de 56. C'est un ensemble fini, il n'y en a pas plus ni moins. Passons au diviseur de 64. Toujours 1 fois 64 égale 64. C'est un nombre pair, on peut le diviser par 2. 2 fois 32. Ce n'est pas un multiple de 3, donc nous avons le 4. 4 fois 16 égale 64. Puis nous avons également 8 fois 8, 64. Donc on le note qu'une seule fois. Et voici les diviseurs de 64. Maintenant, vu que nous cherchons le plus grand diviseur commun entre ces deux ensembles, nous allons chercher les diviseurs communs. Nous avons 1 qui est un diviseur commun à tous les nombres entiers. 2, 4,
c'est tout. Il y a 4 diviseurs communs à 56 et 64. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le plus grand. Donc, le plus grand diviseur commun de 56 et 64 est 8. Autre exemple, le PGDC de 96 et 78. Commençons par les diviseurs de 96. Une fois 96. Fois 24, 5, on ne peut pas. 6. 6 fois 10. Voici. Nous avons donc tous les diviseurs de 96. Passons maintenant aux diviseurs de 78. Nous avons donc tous les diviseurs de 78 et de 96. Il ne reste plus qu'à trouver le plus grand diviseur commun entre ces deux ensembles. Et nous avons donc le 6 en commun. Le 6 est le plus grand diviseur commun de ces deux ensembles. Il existe une autre manière de trouver le PPMC et le PGDC de deux ou plusieurs nombres. Cette manière s'appelle la décomposition en facteurs premiers. Les facteurs premiers sont en fait les nombres premiers. Les nombres premiers, ce sont des nombres qui se divisent seulement par eux-mêmes et par 1. On a par exemple 1, 3, 5, 7, 11, etc. Cette décomposition en facteurs premiers, vous la verrez en secondaire, et si cela vous intéresse, vous pourrez vous inscrire une fois au REX et on se fera un plaisir de vous l'expliquer.